Tu sais que par moment, ces derniers temps, c'est la livraison à domicile. Tu vois un produit, tu commandes. Mais par moment, nous souffrons aussi avec les livreurs. Je ne sais pas si vous vous êtes retrouvés dans le même cas que moi. Vous voyez que c'est déjà un problème. Maintenant, toi, si tu viens donner le livreur pose problème. Qu'est-ce que toi, en tant qu'entrepreneur, tu vas faire pour te démarrer? Vous voyez, c'est là la capacité d'innover dans ton domaine. Dans la culture entrepreneuriale, je vous ai parlé de prendre les risques. Maintenant, dans l'esprit d'entreprise, il y a à faire dans mon domaine. Maintenant, je suis déjà dans ces domaines. Donc, j'étais ici, mais pour le moment, je suis ici. Il est interdit de faire ça. Quand tu es déjà ici, tu dois prendre le coût du risque. Donc, commencer à... Aujourd'hui, tu tombes, mais tu te réveilles, comme on le dit souvent. Alors, il est vraiment très important d'avoir le goût du... Je suis presque à la fin. Il est très important d'être pour ne pas me faire du mal. Donc, que les échecs d'aujourd'hui ne me permettent de produire quelque chose, les gens se sont plaints. Mais dans tout ce que je peux faire, je peux tomber aujourd'hui et demain je vais me relever. Qu'est-ce qu'on dit? Un entrepreneur. Je vais finir par un point. Et ce point ici est très important pour chaque entrepreneur. De la vision à l'action. Quand on est à l'action, on ne s'entoure pas de tout le monde. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. La bonne sélection détermine les résultats de demain. On peut être issu d'une même famille, on peut faire le même business, mais de par notre sélection, chacun va se déterminer. Mais tu prends des agents qui ne veulent pas travailler, qui n'ont aucun sens d'innovation, qui n'ont pas le même objectif que toi, qui n'ont pas la même vision que toi. Comment est-ce que tu penses évoluer? On se le dit. Il y a des gens qui ont mis des paquets pour créer leurs entreprises, mais ces entreprises-là n'ont pas émergé, pas parce que ces gens n'avaient pas une vision, mais parce que ces gens s'étaient mal entourés. Tu as une entreprise, par exemple, qui doit amener quelqu'un sur le terrain pour parler d'un produit, mais cette personne-là est insolente. Il va avoir un client, il manque du respect au client. Vous croyez que ce client va encore revenir vers vous? Non. Alors la première des choses à faire, c'est quand tu sélectionnes la ressource humaine avec laquelle tu dois travailler, tu dois former et communiquer tes objectifs à cette ressource humaine. Ça va te permettre d'une manière ou d'une autre de recadrer les tirs à tout moment et d'avancer. Et avoir un esprit aussi d'encouragement pour ceux qui font bien leur travail. Parce qu'il n'y a toujours pas des agents qui font mal le travail. Il y a aussi des agents qui font très bien le travail. Les encourager de temps en temps. Et cette équipe-là va te permettre d'avancer. Alors, pour conclure, je voudrais nous demander de ne plus rester dans la vision. Ayons la vision. Mais quand on a la vision, cherchons à ne pas rester à la vision, mais faisons un effort de passer à l'action. C'est très important. Et quand on passe à l'action, faisons un effort d'être innovateur, d'être résilient et de faire une bonne sélection. Je vous remercie. Il s'est présenté parmi nous en tant que coach, aussi entrepreneur. Ce qu'il est en train, ou soit ce qu'il était en train de dire, entrepreneuriat, ils ont le coup la main à moto. Sur la question main à moto pour ce qu'on a dans le pour ce qu'on a sur place, c'est et aussi, il y a un vieux qui fait ce qui te passionne, tu ne travailleras plus jamais. Si tu fais dans la vie ce qui te passionne, tu ne travailleras plus jamais. Et ceci n'était seulement pas un sujet. Et à 12h, je dois être à Chauveuse, à 14h,
j'ai une activité avec l'UNESCO, qui ont pris des nuits blanches pour écrire, imaginer que l'on soit dans ces cadres aujourd'hui. Il faut qu'on respecte ces gens-là. Est-ce que nous pouvons aussi, aujourd'hui, après ici, je vais devoir quand même vous laisser, je sais bien que vous êtes dans les bons jusqu'à la certification. J'ai promis de revenir encore pour la certification et de voir le meilleur de meilleur. Parce que je dois vous dire, qui dit le plus apte s'adapte, le plus faible la nature dévore. 60% de la population qui est constituée de jeunes. À Kinshasa, des milliers de jeunes. Donc si vous êtes dans cette salle, je présume que vous êtes le meilleur de meilleur. Mais pour que quelqu'un puisse connaître un accompagnement, puisse avoir un accompagnement, il faut qu'à un certain niveau, c'est ceux qui se battent. Et personne, alors personne n'aura pitié de vous. Est-ce qu'on se comprend? Personne n'a pitié de vous si vous-même, vous ne vous battez pas pour votre vie. Ça, je vous dis. Les maïs, la farine des courges. Voilà. Et quand vous demandez dans la salle qui est entrepreneur, tout le monde est dans les mêmes choses. Farine des courges, jus de quoi? Des tangaouis. Vous voyez? Qui pense à la chaîne des valeurs minières? Qui pense à faire de l'entrepreneuriat dans la chaîne des valeurs minières? Qui pense fournir les réactifs dans les domaines miniers? Essayons, c'est ça ce qu'on appelle dans les termes d'innovation. Un entrepreneur, c'est celui qui détecte l'opportunité dans un environnement donné. Un entrepreneur, c'est celui qui voit ce que tout le monde ne voit pas. Si tu vois ce que tout le monde voit, je vous dis, tu peux sortir dans la salle, aller chez vous et dormir. Si tu vois tout ce que tout le monde voit, produire des maïs, produire des champignons, tu vas quitter la salle et aller dormir. Quel est ton projet? Non, je vais transformer les tomates en boîte. C'est ça. L'idée ici. Le monde, c'est un monde de compétition. Le monde, c'est un monde de coriace. Le monde, tout ça na bagarre, il y a vie. Donc, si on a boule de la vie, on a kissa, ça na Congo. On a ma cravate, on a français, on a un dossier. Il faut comprendre la dynamique. Il faut se réveiller, tu te réveilles le matin, tu te regardes dans le miroir, tu te fixes des objectifs. Tu te dis, moi, c'est moi ici, je dois faire ça, ça. Il y a des choses, le chef mentor va vous dire, bah, tu ne peux pas faire ça parce que là-bas, il faut être recommandé. Là, voilà, tu es l'enfant de tel ministre qui est là. Moi, quand je sors de chez moi, je me regarde dans le miroir. Je dis, quand je sors d'ici, il n'y a aucun jeune qui peut me dépasser. Je me fixe. Oh, l'enfant des ministres, il faut un banganga. Je me mets dans un mindset. C'est comme ça, un entrepreneur doit avoir une vision, comme Henri l'a dit, doit innover. L'innovation, ce n'est pas faire la même chose. Malheureusement, les Quinois, si celui-ci commence à faire des yaourts, toute l'avenir la semaine prochaine, yaourt. Qui est entrepreneur dans cette salle? Bobagui. Qui est entrepreneur dans cette salle? Les cailloux. Non. Vendeur en ligne. Je vends en ligne. Vendeur en ligne. Quoi? Je vends les électroménagers. Par exemple? Télé, congélateur, meubles aussi. Meubles aussi. Est-ce que tu peux me fournir des climatiseurs? Ouais, même tout de suite là. Tout de suite? Ouais. Tu me vois au bureau. C'est quoi? Il a eu le courage. Le truc c'est qu'il a eu le courage. Parce que tout le monde a eu peur de mon discours. Tout le monde s'est senti médiocre. C'est comme ça la vie. Quand tu te sens médiocre, il y a quelqu'un qui prend le courage pour affronter. Il m'a affronté, il a trouvé une opportunité. Je pense qu'on doit trouver un temps pour aller en profondeur, vu que je parle trop de temps. Je vais finir. Le leadership. Un entrepreneur, c'est un leader. Pourquoi il y a 5 personnes qui font le même produit et l'autre ça pullule et l'autre ça reste là, ça stagne?
Parce que l'autre a une valeur ajoutée qu'on appelle leadership. La capacité d'influencer. Un entrepreneur, c'est un influenceur. J'aime quelques TikTokeuses qui ont impacté sur les réseaux sociaux. Ils ont compris les systèmes. Derrière leur succès, ils ont fait du business. Aujourd'hui, j'étais avec l'une hier, mais non, président, je dis, mais écoute, tu viens à Showbiz, j'ai un événement. Non, président, je pars en Chine demain, et tu vois, elle a compris quelque chose. Elle a utilisé son aura pour influencer. Il faut être des influenceurs positifs. C'est comme ça, un entrepreneur, quand il est influenceur, quand il est visionnaire, quand il est leader, un leader c'est qui? C'est quelqu'un qui influence toute une masse vers un objectif, qui influence toute une communauté pour l'atteinte des objectifs. Les organisateurs de cet événement sont des influenceurs, sont des leaders. Moi, je me suis réveillé avec 7 activités pour la journée. Mais Madame Jessica, mais elle m'a fait pression comme vous ne pouvez pas idée. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Elle a fait la pression. J'étais au ministère de l'Intérieur. Je dis, mais finalement, au bateau, on va baisser la Twitter. Président, elle va faire 10 ans. Qui connaît quelqu'un qui a fait 10 ans, il fait les mêmes choses, ça n'évolue pas? Qui connaît cette personne? Qui est dans la salle, il a déjà fait 5 ans dans son entrepreneur, ça ne change pas, toujours la même chose. Qui est là? Vous avez eu peur. On peut te prendre, on te donne à la respect pour que tu pullules. Maintenant, tu as eu peur. Qui? C'est toi? Ah, tu as peur. Tu ne vas pas réussir avec cette peur. Pourquoi tu as peur? La peur, c'est un catalyseur de l'échec. Si tu as même la bonne réponse, imagine à l'université. Dès que la peur s'installe, tu vas échouer. Tout le monde qui a échoué, d'abord c'est la peur. Tandis qu'il nous a dit, l'échec. Apparemment, il parlait, moi j'ai écouté, j'ai appris. L'échec fait partie du succès. Il faut qu'on échoue, il faut qu'on nous reproche, il faut qu'on change pour qu'on arrive au succès. Donc ici, j'ai quelques clés que je vais partager avec vous. Parce que si quelqu'un persiste dans l'erreur, c'est du diabolisme. Il faut lire, il faut s'inspirer des autres. Tu es entrepreneur, tu n'as jamais lu un document sur ce que tu fais. Qui est entrepreneur dans cette salle? Les gens ont peur de mes questions. Alors, tu es entrepreneur? Alors, tu es entrepreneur? Tu es entrepreneur? Tu fais même pas un début. Un début couturière. Tu connais la plus grande couturière du monde. Tu ne connais pas. C'est ça le problème. Comment tu peux être couturière? Tu ne connais pas la personne dans la Bible qui connaît la couturière de la Bible qui a fait un nom. Il y a un problème. L'entrepreneuriat, c'est aussi de la spiritualité. Quelle est la spiritualité que tu mets tout autour de ton business? Organisateur. Trouver un jour encore où on peut aller vraiment. Quelle est tu t'inspires de qui dans ton entreprise? Quel est ton modèle? Moi, quand on me dit que mon modèle c'est Mandela, ma philosophie c'est Ubuntu. Et chaque jour j'ai lu Mandela. Chaque jour, au-delà de mes erreurs, de mes imperfections, j'ai fait un effort d'arriver. Tu ne peux pas faire un business, tu ne peux pas vouloir innover dans ton domaine sans que tu aies des personnes de référence. Sans que tu puisses connaître les gens qui... Le précurseur de ce que tu as fait. C'est comme ça qu'il faut dire aux jeunes des choses factuelles. Au viral. Je vais dire quoi dans le viral ici? Hein? Tu fais un business, choisis un modèle. Tu fais un business, essaie d'étudier les grandes personnalités qui ont travaillé dans cette thématique au monde.
Tu ne connais pas même des grandes maisons de couture au monde. Tu ne connais pas. Ça ne doit pas t'échapper. Tu dois vivre que de ça. Moi, je dis Mandela, il faut qu'on libérer ma jeune. Tout le temps, je lisais Mandela. Il faut qu'on président ma jeune. Chaque jour, j'ai bouquiné. J'ai prié sur ça. J'ai travaillé sur ça. Mais toi, tu ne peux pas venir un grand entrepreneur, visionnaire, leader d'opinion. Tu as la légèreté, tu n'as pas la discipline dans ton domaine. La discipline. La discipline. Tu vends des yaourts, toi-même tu bouffes des yaourts. Toute la nuit, tu vas sur le bon. La discipline. Un leader, c'est un modèle. Un leader, c'est un exemple pour les autres. Un leader doit inspirer. Ta vie en tant qu'entrepreneur doit inspirer les autres. Comme ça, il y a le business qui ne marche pas parce que le produit est bon. Parce que la personne est un modèle de la communauté. C'est tout le monde qui va aller. J'imagine, le jour que Fally va commencer, va mettre, c'est pas moi les shawarma alimentés, c'est toutes les filles qui vont aller. Ils ne vont pas aller manger les shawarma. Ils vont aller manger l'esprit de Fally. C'est la spiritualité. Mais comment vous voulez penser devenir Elon Musk? Même Elon Musk a une histoire. Qui connaît l'histoire d'Elon Musk? Tu connais l'histoire d'Elon Musk? Je recommande aux organisateurs, si vous suivez l'histoire du marketing, quand l'homme génie a dit qu'il doit mettre la lotion, il a mis une belle femme sur chaque lotion. Quand tu vois la lotion, tu veux devenir comme la femme qui est sur la lotion. Est-ce que quelqu'un a déjà imaginé ça? Quand on voit la lotion à un garçon, biceps, bas, poitrine, nous tous les garçons, quand tu vas au supermarché, tu as envie de prendre pour devenir comme ces garçons. C'est la spiritualité. Et au on a pendant des ans, tu ne verras jamais comme cette femme-là qui est sur la lotion. C'est du business. Le business, c'est un ensemble de tout. Le business, un entrepreneur, c'est un robot. Un entrepreneur n'a pas de discipline comme science spécifique. Un entrepreneur, c'est celui qui connaît beaucoup de choses à la fois. Un entrepreneur, c'est celui qui change des stratégies de business selon les milieux. Il innove selon les contextes. Comme nous sommes en guerre, pour un autre entrepreneur, c'est une opportunité pour lui. L'autre voit, mais guerre est aussi là. Comme un leader à trois images. Il y a l'image réelle. Il y a l'image voulue. L'image voulue, c'est sa vision sur soi. Dans 2 jours, j'aimerais être dans ma boutique, je dois être telle personnalité. Et la troisième image, c'est l'image perçue. Et en tant que businessman ou entrepreneur, on doit combiner ces 3 images. Parce que tu as un produit que tu dois vendre, quelle est ta réputation dans ton quartier? C'est l'image perçue. Parce que si tu es fumeur de chanvre, ton produit sera lié à ta personne. C'est une mauvaise perception. C'est une image perçue de la communauté. Et ça va impacter négativement. Il y a l'image réelle. L'image réelle, les gens qui sont tous dans la salle, tu ne peux pas. Donc, on a dit que pantalon, on a là, tu es en lit doucement. On a dit que là, on a la ceinture. Mais yo, il est bien. Vous avez bien voté, non? Mais on a la ceinture. Mais ça, c'est une image personnelle. Ça, c'est une image réelle de moi. Mais quand je viens d'entrer dans cette salle, tout le monde me voit bien habillé, non? Mais je connais mes réalités. Donc, ma manière de marcher, il faut que dans ça, il faut que je douce mon anaté. C'est-à-dire que mes faiblesses en tant qu'entrepreneur, en tant que leader, doivent être comblées pour que l'image perçue soit bonne. Afin d'atteindre l'image voulue. L'image voulue, c'est la vision. C'est ce que nous aimerions être demain. L'image voulue, c'est les objectifs que nous aimerions atteindre. C'est ce que nous aimerions que la communauté ait sur nous. Et on doit y travailler chaque jour. L'image réelle. L'image perçue. Quelle est ma perception? Comment? Les gens avec qui je travaille savent. Chaque fois, on peut être au bureau, on termine, j'appelle quelqu'un. Je voudrais savoir ce que les gens disent de moi.
ils disent des faussetés, ils disent aussi des choses vraies. Mais ça me permet, moi, d'améliorer mon image voulue sur base de mon image réelle. Assises sont très très importantes. Pourquoi je l'ai dit? J'ai fait un speech normal et comme mon frère Claude devrait parler et partir, la vision, il est important d'aller sur le terrain. Je les réponds encore, il est important. Tu peux voir les gens qui ont investi ou soit entrepris dans le domaine dans lesquels tu veux entreprendre, même si certains sont méchants. Ça, c'est un fait. Mais tu trouveras aussi d'autres personnes qui vont réellement te dire ce qui est important pour toi pour évoluer. C'est cette catégorie de personnes que je recommande. Chaussures, mais qui t'ai dit, ces chaussures, moi je les achète en Chine, je les achète en Turquie, à 20 $. Il suffit d'écrire sans pour autant même te déplacer. C'est ainsi que moi je condamne toujours les entreprises. Tu t'es mis en action. Tu demandes même, on te donne 10 000 $ ou 5 000 $. Mais tu prends cet investissement, un visa pour la Chine coûte, un visa pour la Turquie, c'est pourquoi ne pas chercher une personne qui va peut-être te servir de pont. Quand j'ai commencé les études, quand j'ai grandi, on avait toujours beaucoup de discordances. On pouvait se mettre, mais je me suis résolu de commencer seul. Mais je n'avais pas d'argent. Qu'est-ce que j'ai fait? Un jour, elle m'a dit, j'ai rêvé de toi aujourd'hui, je t'ai donné l'argent dans mon rêve. Mais je n'ai pas assez d'argent. Elle a sorti 50, je crois, en 2009 ou 2010. Elle m'a donné 50 $. J'ai pris ces 50 $, j'ai coiffé. Quand j'ai coiffé, je ne coiffe plus. Qu'est-ce que je faisais? Chaque samedi, j'ai toqué à des gens. Il est difficile. Je toque à des portails, des gens, s'ils ont des enfants, je coiffe, on me donne 1000 francs à l'époque. La coiffure était dans ma souris. Cette histoire, quand je la raconte, il y a des gens qui rient vraiment. Je toque à une porte, j'étais chez un pasteur. Le pasteur qui a amené. Ces choses sont importantes si on veut être excellent. Parce que vous savez, vous-même, vous n'êtes pas sauvé. Celui qui combat l'ignorance, c'est parce qu'il connaît. N'est-ce pas? Alors, si vous voulez voir les changements, qu'est-ce qu'on dit? Soyez le changement. Si vous êtes le changement, vous influencez. Mais si nous prenons les choses qui influencent notre pays en ce moment, qu'est-ce que c'est? Les anti-valeurs. C'est la corruption. C'est un fléau dans les écoles, dans les universités, dans le milieu professionnel. L'incompétence. Si le gars est incompétent, pour moi, il doit faire de la prison. Parce que si tu dis que tu as la compétence de faire tel ou autre travail, fais-le. Si tu ne le fais pas, pour moi, on va t'arrêter. Parce que quelqu'un d'autre, forcément plus compétent que toi, est dans le show. Il est important de connaître toutes ces choses. Pour essayer de fermer la parenthèse de l'exposé de l'honorable, c'est les jeunes ont un problème d'information. Vous voyez ce qu'il a dit? Deux fois, l'information ne leur parvient pas parce que la communication a été mal faite, mais l'information. Si, moi, personnellement, j'ai entendu
Alors, apporter des problèmes, ça fait quoi? Moi, je viens à peine d'arriver. J'ai fait un déplacement. Déjà, je félicite les organisateurs pour cette initiative. C'est une initiative à encourager parce qu'ils sont jeunes. Alors aujourd'hui, on devait parler principalement de l'innovation, de l'entrepreneuriat. Moi, je me suis attelé à un thème. Il fallait qu'on parle aussi de la responsabilité citoyenne. J'ai parlé de la responsabilité citoyenne, le levier du changement positif. La RDC où les jeunes sont liés. Aujourd'hui, on veut avoir un pays debout, un pays où les jeunes savent ce qu'ils valent, mais aussi ils ont une valeur ajoutée dans le développement. En conclusion, nous avons démontré que ce levier du changement est rien d'autre que la responsabilité citoyenne, cette conscience que nous devons avoir du fait que nous, de manière individuelle, devons contribuer, emmener notre pierre à l'édifice, à ce que nous appelons aujourd'hui le développement de la République. Il faut que chaque jeune se sente concerné dans cette quête du changement, dans cette quête de l'émergence. Ce n'est pas le gouvernement seul, mais c'est aussi les gouvernés. Et dans ce collectif de gouvernés, nous avons des jeunes étudiants. Nous devons partir de ce qu'on pense à ce qu'on fait, à ce qu'on doit faire. Donc c'est le gros ou soit la grosse synthèse de tout ce que j'ai eu à dire aujourd'hui à l'auditoire qui était devant moi. Alors, la jeunesse congolaise est en train de se réveiller sur le plan entrepreneurial. Nous devons toujours continuer à appuyer et à dire ce qu'ils peuvent, ce qui peuvent les aider à se relever, à créer des entreprises. Quand on crée des entreprises, on a facilement les emplois qui s'ouvrent aussi et la République ne va pas souffrir du chômage. Et c'est ainsi que nous avons développé ces sous-thèmes de la culture entrepreneuriale à l'esprit d'entreprise. Donc, moi, j'ai circoncis ça en 2 mots, la vision et l'action. On a eu à l'organiser pour sensibiliser les jeunes, pour les conscientiser en fait. Parce que les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'est l'entrepreneuriat. Et ils se mettent à se baser sur de futilité au lieu de se donner sur ce qui est important. La conférence d'aujourd'hui, on a même eu à inviter plusieurs personnages qui pour nous sont comme des idoles pour permettre aux jeunes d'avoir la conscience sur ce que la jeunesse attend et de savoir aussi que l'avenir appartient aux jeunes et non aux vieillards. Donc cela a permis aux jeunes de s'exprimer, de poser des questions sur leurs préoccupations et ils allont aussi trouver des réponses. Il était question de lancer un projet sur l'entrepreneuriat s'agissant de la culture entrepreneuriale et de l'esprit de création d'entreprise. Oui, aujourd'hui, il est vrai que la culture congolaise est riche. Et la culture congolaise est l'une des cultures les plus enviées aujourd'hui. Alors, lancer cette formation était un moyen pour nous de réunir les jeunes entrepreneurs et les femmes, entrepreneurs, pour pouvoir leur donner ces informations concernant l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, ce n'est qu'un lancement et il y a un projet qui est très bien structuré. Il y aura une formation ici à l'ANADEC. Et puis ensuite que ces entrepreneurs, ces femmes entrepreneurs soient outillés afin de réussir dans les domaines entrepreneurial. Déjà, merci beaucoup à l'ANADEC. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est vraiment formidable de voir l'ANADEC accompagner des jeunes. Comme ça, c'est très très bien. Nous disons merci au directeur général et nous demandons au gouvernement de pouvoir nous accompagner. Pourquoi? Parce que ce que nous faisons, c'est la lutte contre le chômage. Plus il y a des jeunes qui sont formés, nous luttons contre l'ignorance. Et ces jeunes qui vont créer des entreprises, ils vont pouvoir engager des Congolais. C'est déjà une lutte contre le chômage et nous invitons les gouvernements à pouvoir nous soutenir et nous accompagner. Notre numéro est 099
92 67 511. Contactez-nous. Le jour comme la nuit, on va vous répondre. Nous sommes disponibles pour ça.